C'est bien connu qu'en été, il y a beaucoup de gens qui chôment et qui deviennent des merdes. Il y en a, c'est parce qu'ils sortent trop en soirée, d'autres, c'est parce qu'ils boivent trop d'alcool. Mais la plupart des gens, et t'en fais très certainement partie, c'est juste parce qu'ils se lèvent trop tard. Ouais, qui dit vacances dit grasse mat, et les grasses mat, généralement, ça va jusqu'à 12, 13, même 14 heures dans certains cas. Quand tu te lèves à cette heure-là, mon gars, tu te réveilles, t'es KO, tu sais même pas s'il faut que tu manges parce c'est déjà l'après-midi, t'as le temps de rien faire parce que c'est déjà l'après-midi. Bref, ta journée, c'est de la merde. Mais le principal problème, et même le plus gros problème, dans le fait de se réveiller tard en fait pendant toutes les vacances, c'est que tu perds tes repères. Et ouais gros, quand t'étais à l'école et que t'avais une routine carrée qui était imposée par l'école, tu te levais à 7 heures, même 6 heures pour certaines personnes, tu te brosses les dents, tu prends ton petit déj, tu t'habilles et tu traces à l'école. Et donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait, quand t'es en été et que tu te réveilles à des heures pas possibles, t'as pas ta routine. Et le fait de pas avoir sa routine, ça peut par exemple te faire skipper ta skincare si jamais t'as une skincare, te faire skipper ton brossage de dents parce que tu dois grailler direct parce que t'as trop la dalle. Ça peut te faire skipper plein de trucs qui sont mauvais pour toi, on va pas se mentir. Le fait de skipper plein de trucs c'est mauvais pour toi, pas skipper des trucs qui sont mauvais pour toi. Parce que pendant la période de cours en fait t'as un peu rien à faire parce que la routine elle est déjà prédéfinie pour toi. Et c'est pour ça que pour moi on voit les gens vraiment disciplinés et les gens qui sont vraiment déter dans leur truc. Et pendant les vacances et pendant l'été, parce que c'est dans ces moments-là où t'es seul avec toi-même et que tu décideras si jamais oui ou non tu auras une routine carrée ou pas. Et donc tu as capté qu'on allait parler de morning routine parce que c'est ce qui va un peu définir ta journée. Généralement si tu fais une bonne morning routine et que tu passes un bon matin, ta journée après elle va hyper bien. C'est pour ça d'ailleurs que généralement on dit quand t'as l'air fatigué ou que t'es de mauvaise humeur, ouais tu t'es levé du mauvais pied. En gros c'est à dire que vraiment genre t'es KO frère. Et donc dans cette vidéo là je vais te montrer la meilleure morning routine, en tout cas la morning routine qu'on a le plus optimisée avec mon frère et mon pote pour cet été là. Et je te préviens, c'est une morning routine un peu extrême parce qu'elle est un peu optimisée au maximum. Et donc, il y a peu de gens qui seront capables de la faire. Mais si toi, tu as les couilles de la faire, ne serait-ce qu'un jour, ça sera déjà extrêmement bien. Dans cette vidéo-là, je vais uniquement présenter la morning routine de l'été. Mais je vais faire un full guide sur tout le summer arc parce que je vois trop de vidéos de merde à ce sujet-là. Et donc, je prépare un full guide qui devrait sortir normalement demain ou après-demain, grand maximum, pour cet été. 5 heures. C'est là où commence la routine. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit que la plupart des gens n'arriveraient pas à la suivre simplement juste avec le début en fait de la routine. Très peu de personnes en été auront la force ou la déterre de se lever à 5 heures. Rien qu'avec ça, on peut cut 80 voire 90% des gens qui feront cette routine. Et les raisons pour lesquelles on se relève aussitôt, c'est bien évidemment pour être plus productif, pour avoir le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire, mais c'est surtout pour une grande raison, le soleil. Après avoir pris 15 minutes pour un peu te réveiller, pour boire de l'eau, pour peut-être te rincer un peu le visage, tu t'habilles et tu traces direct dehors. Et pourquoi dehors? Je sais pas si tu es familier avec un truc qui s'appelle le rythme circadien. Si tu connais, tant mieux, et si tu connais pas, en gros, c'est le rythme de sommeil. C'est le rythme auquel ton corps va se réveiller et s'endormir. Et ce rythme circadien, il est grandement influencé par l'exposition que tu as à la lumière aux heures de coucher et de lever. Il y a des gens qui ont un rythme circadien de 23h à 8h, il y en a d'autres qui ont de 21h à 6h, bref ça dépend beaucoup. Mais pour régler son rythme circadien et le caler un peu à l'heure qu'on veut, le mieux c'est de s'exposer à beaucoup de lumière au moment du lever pour faire comprendre à son corps que on est réveillé et qu'il faut se lever, et diminuer doucement l'intensité lumineuse autour de soi juste avant d'aller dormir pour faire comprendre que c'est la nuit et qu'il faut dormir. Donc pour faire simple, beaucoup de lumière au réveil, très peu de lumière au coucher. Ça pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, nos ancêtres, ils se réveillaient et ils se couchaient par rapport à ça, par rapport au niveau lumineux. Maintenant, on est un peu fucked up avec tout un tas de lumière artificielle, mais ton corps, lui, il a pas oublié ça, parce qu'il faut pas oublier que la société évolue beaucoup plus vite que notre corps, et donc on a encore une partie de notre cerveau qui est liée à ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on va dehors pour prendre la lumière du soleil à 5 heures, alors qu'on pourrait très bien le faire dans notre chambre avec de la lumière? Bah comme je t'ai dit avant, à l'époque, nos ancêtres, eux, ils se réveillaient par rapport à la lumière du soleil. Et donc, maintenant, même maintenant, du coup, parce qu'on est leurs descendants, la lumière du soleil a un bien plus gros impact sur ton réveil et sur ton coucher que les lumières artificielles. C'est-à-dire que s'exposer au soleil le matin, ça sera 1 milliard de fois mieux que de s'exposer à de la lumière artificielle le matin, même si les deux sont bien. Et pareil pour le soir, voir un coucher de soleil le soir te permettra de beaucoup mieux dormir que juste diminuer juste l'intensité lumineuse le soir. Bref, le soleil est beaucoup mieux que la lumière artificielle et c'est pour ça qu'on se réveille tôt le matin pour voir son lever et s'y exposer. 5h30. On arrive dans un parc de street workout ou dans un parc. Si jamais tu as envie de faire la même routine, essaye de prendre un parc pas trop loin de chez toi, à 10-15 minutes grand max, en courant ou en marchant. En courant, c'est quand même mieux. Et avec un peu de matériel de sport, des barres de traction, des poids de chantier ou des barres à dips, parce qu'on va faire du sport. Le fait de faire du sport le matin, c'est extrêmement bien parce que du coup, puisqu'on est à l'extérieur, ça va nous exposer à la lumière, mais en plus de ça, ça va réchauffer notre corps. Mais pourquoi réchauffer son corps le matin? Eh bien, si tu savais pas, notre corps se réchauffe le matin pour se réveiller et se refroidit le soir pour s'endormir. C'est Andrew Huberman, il me semble qu'il l'a dit dans un podcast ou dans une étude, et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle la plupart des gens ont du mal à dormir en été, tout simplement parce que ton corps est censé descendre en température et qu'en été il fait archi chaud de ouf.
Donc tu as capté que le matin, tu avais besoin de réchauffer ton corps pour le réveiller et lui faire sortir de cet état de mec qui dort. Et pour ça, rien de mieux que le sport. En plus de réchauffer ton corps, le sport, ça va faire que ton corps va libérer du cortisol ou produire plutôt du cortisol. Et là, t'as beaucoup de gens qui diront oui, mais le cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est pas bon. Et bah, figure-toi que, je crois que c'est dans une vidéo de Nassim Saïli que je l'ai vu, mais c'est pas uniquement le seul à l'avoir dit, bien évidemment, il y a plein d'autres scientifiques qui l'avaient dit. Quand tu te réveilles, tu produis du cortisol. Simplement parce que ton corps a besoin de ce cortisol pour se réveiller. C'est une sorte de bon cortisol. Et simplement, plus tu produis de cortisol à la période où tu te réveilles, mieux tu te réveilleras. Parce qu'en gros, c'est du bon cortisol, entre guillemets, dont ton corps a besoin pour se réveiller. Parce qu'il faut que ton corps soit stressé pour se réveiller. Si ton corps est dans un état de larve de 8h jusqu'à 20h, mon gars, ça va pas aller, tu vois. Et donc, à ce moment-là de la journée, au moment où tu te réveilles, ton corps produit du cortisol. Et optimiser cette production de cortisol, ça peut être extrêmement bien, justement pour optimiser son réveil et passer une meilleure journée. Et c'est d'ailleurs pour ça que en termes d'entraînement, à ce moment-là, je te conseille de faire un truc un peu plus cardio, parce que ça va produire plus de cortisol et faire plus monter ton rythme cardiaque et donc ta température corporelle. Ça sera beaucoup mieux que de faire une séance de force qui est débile à cette heure-là, ou une séance d'hypertrophie qui est bien, mais pas aussi bien qu'une bonne séance de cardio. Et je te parle pas forcément de cardio, c'est-à-dire de courir, tu peux faire des trucs, un superset, tu peux enchaîner des exercices et les faire le plus rapidement possible. Par exemple, mon frère et mon pote font un truc qui s'appelle le Adonis Workout. C'est un workout qui a été créé par Hamza et qui est extrêmement bien pour un peu tout en fait, parce que c'est un truc un peu full body. Et moi personnellement, je fais des exercices plus axés sur la gym au poids du corps que j'enchaîne pour faire monter mon rythme cardiaque. Fin de l'entraînement. Essaye de faire en sorte que ton entraînement dure pas plus de 30 minutes, parce que après il va être trop long, et 30 minutes, je trouve que c'est vraiment assez long en fait pour faire un bon entraînement de cardio et se réveiller correctement. Parce qu'il faut pas oublier que c'est pas un entraînement, c'est plus une session sportive, on va dire ça, du matin pour réveiller tout son corps et voilà quoi, être en forme. C'est la fin de l'entraînement et le début de la méditation. La méditation, c'est un truc qui est pas hyper connu non plus dans le self-improvement français, mais qui est hyper important pour tellement de choses. Je ferai une vidéo entière, je pense, pour parler de ça. Tellement il y a de bienfaits et tellement c'est sous-coté en fait. Mais les bienfaits que je peux te citer maintenant, ça serait juste que ça augmente ton temps d'attention, ça augmente ta concentration, ça permet de mieux te concentrer au quotidien, ça augmente ton bien-être général, augmente ta santé mentale plus globalement. Et un truc que moi je kiffe personnellement, c'est juste qu'en fait c'est un moment de paix, c'est un moment de calme, mais total genre. Parce que personnellement, du coup, c'est juste un moment de paix où tout est calme et où tu peux un peu te concentrer sur les choses importantes, comme le moment présent, justement, c'est le principe de la méditation. Et pour moi, c'est juste un moment incroyable que je te conseille de faire, même au-delà de cette routine-là, juste, même si tu fais pas la routine, essaye de méditer genre 10, 15, 20 minutes si t'es déter. Tous les matins, mon gars, je t'assure que tu seras plus heureux dans ta vie, en fait, globalement. 6h15, fin de méditation, environ 15 minutes de méditation, c'est très bien pour le matin. Et à ce moment-là, du coup, c'est l'heure de rentrer. Là, tu peux rentrer soit en courant et être assis chez toi si t'es tout seul, soit tu peux marcher avec tes potes, enfin avec tes potes, si t'as des potes. Je doute pas que t'aies des potes, mais genre si tu veux faire la routine tout seul, tu peux la faire tout seul. Moi par exemple, je la fais avec mon frère et mon pote, du coup je rentre avec eux. Et puisque le soleil en fait est plus levé à 6h15 qu'à 5h15, et bah on peut marcher parce que ça nous permet de plus s'exposer au soleil et donc de prendre les bonnes vitamines du soleil. Et d'ailleurs, avant de sortir, oublie pas de mettre ta crème solaire, j'ai oublié de le dire ça, putain, faut que tu mettes de la crème solaire pour protéger ta peau, éviter les rides, etc. etc. Mais oui, du coup, à 6h15, quand tu rentres du parc de Street jusqu'à chez toi, tu peux marcher, discuter un petit peu et bien prendre la lumière du soleil parce que tu as quand même énormément de bienfaits à t'exposer au soleil. Et donc, on rentre environ vers 6h30, 6h45 grand max à la casa. Et c'est là que tu vas commencer à faire ton grooming. Donc, grooming, c'est quoi? Genre, tu fais ton petit soin, tu te coiffes, etc. Moi, personnellement, ma session grooming, c'est juste douche, body lotion, brossage de dents et skincare. La douche, c'est une douche normale, mon gars, je vais pas te montrer. Body lotion, en gros, c'est juste un truc, une sorte de crème hydratante que j'applique sur ma peau. Ça la rend tellement douce, frère, et j'ai même eu des compliments sur ça. Donc, si jamais t'as la peau sèche de base, je te conseille de mettre ça. C'est excellent. Ensuite, tu te brosses les dents, bon, ça tu devrais capter. Et je rajoute aussi se brosser la langue, parce qu'en fait, pendant la nuit, t'as des bactéries qui s'accumulent sur la langue, et c'est ça qui fait que tu pues de la gueule le matin. Et donc, brosse-toi les dents et la langue, tout le monde te remerciera profondément. Enfin, skincare, moi le matin, je me lave pas le visage parce que j'ai une peau sèche, juste je garde l'huile que mon corps a produit naturellement sur ma peau et je remoisturize, donc je réhydrate ma peau au-dessus de ça et je mets de la crème solaire en plus. Je te ferai une vidéo complète sur la skincare pour avoir plus de précision et pour savoir comment l'adapter selon son type de peau. Je posterai la vidéo normalement soit demain, soit aujourd'hui carrément. Donc ça, je te tiens au courant pour ça. Et 7h15, voire 7h30, grand max si t'es vraiment très très lent, c'est la fin de la routine. Et normalement, à partir de ce moment-là, t'es censé commencer à taffer. Avec mon ref et mon pote, on commence à taffer à 7h15, 7h30. Et on finit de taffer vers environ 11-12h.
parce qu'on fait des grosses sessions de travail comme ça, on coupe ça en petites pauses, tu as de 10-15 minutes toutes les 2 heures environ, et c'est la fin de la morning routine. C'est une morning routine quand même assez chargée et assez dense, mais tu vois qu'on a fait tellement de trucs et qu'il est que 7h15, 7h30. Donc c'est vraiment excellent et extrêmement bien optimisé, je trouve, parce qu'on peut tout faire et il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment, tu optimises absolument tout ce qu'il y a pour passer une bonne journée et profiter des avantages que l'été t'octroie, c'est-à-dire le soleil qui se lève tôt, etc. Et si jamais tu as envie de voir comment est-ce que la morning routine elle est réellement mise en place, je te conseille d'aller voir les vlogs que j'ai fait sur ma chaîne de la morning routine et des discussions qu'on a sur le chemin du retour avec mon ref et mon pote. C'est extrêmement drôle. Et c'était la présentation de la morning routine pour l'été. C'était tout pour moi.